Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des citations de la réussite. Je suis Mathieu Vénis du site penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et aujourd'hui, nous allons voir une citation de Paulo Coelho. Alors, Paulo Coelho a dit « La seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer ». Alors, ce qu'on va faire avec cette citation, c'est qu'on va la reformuler. On va voir la peur de l'échec sous un autre angle pour vous pousser à passer à l'action. Donc, je vais reformuler cette citation de la manière suivante. Le meilleur moyen d'échouer, c'est de ne pas agir. Alors, si on regarde la peur de l'échec comme ça, eh bien, tout de suite, on a envie d'agir. Parce que, généralement, on se dit, voilà, j'ai un projet, j'ai une ambition et j'ai peur d'échouer. C'est-à-dire que si je passe à l'action et que ça ne se passe pas exactement comme je l'avais prévu, eh bien, je risque d'échouer. Dans ce cas-là, mes proches, mes amis, mon entourage risque de me dire que je suis nul, que je suis incompétent et que je n'y arrive pas. Ça, c'est la vision classique. De la peur de l'échec. On a envie de faire quelque chose. On se dit, si je passe à l'action, je ne vais peut-être pas y arriver. Du coup, on va se moquer de moi. Du coup, je ne passe pas à l'action parce que j'ai peur d'échouer. Voilà. Maintenant, si on reformule cette vision et qu'on dit le meilleur moyen d'échouer, c'est de ne pas agir. Et c'est complètement vrai. C'est-à-dire que si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté pour échouer, ben surtout n'agissez pas. Parce que, par exemple, si votre rêve... on va prendre un exemple très très simple. Si vous avez envie d'écrire un livre depuis longtemps, et puis vous vous dites... j'ai un petit peu peur d'écrire un livre parce qu'on va se moquer de moi. On va me dire que je ne sais pas écrire. Mes proches vont se moquer de moi. Ça peut être un livre, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Si vous vous dites ça, du coup, vous n'agissez pas parce que vous avez peur du regard des autres. Maintenant, on prend le problème inverse. Si le meilleur moyen d'échouer, de ne pas y arriver, c'est de ne pas agir. Ben, de toute façon, en vous disant ça, vous n'agissez pas. Et si vous n'agissez pas, vous êtes sûr et certain d'échouer. Vous êtes sûr et certain de ne jamais écrire votre livre. Alors, est-ce que l'échec, c'est seulement essayer de faire quelque chose, passer à l'action et ne pas y arriver? Ou est-ce que l'échec, c'est ne pas réussir à atteindre l'objectif? Il y a une différence énorme. Parce que pour moi, l'échec, c'est ne pas atteindre un objectif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas agi sur l'objectif. Si vous n'agissez jamais, vous êtes sûr d'échouer. Si la personne qui souhaite écrire un livre ne commence même pas à écrire la première page de son livre, elle est sûre que son livre ne sera jamais écrit. Par contre, on va prendre un autre cas. Si la personne qui souhaite écrire son livre commence à écrire son livre, n'arrive pas à le finir, eh bien, il y aura deux avantages principaux. Le premier avantage, c'est déjà qu'elle aura quelque chose de palpable. Même si elle a écrit 10 pages, si elle a écrit 15 pages, 20 pages avant de se décourager, elle aura déjà ces 10 pages, 15 pages, 20 pages entre les mains, elle les aura sur son ordinateur, sur des feuilles de papier. Bref, elle aura le début de son livre d'écrit. Et déjà, en soi, c'est une victoire. Parce que en écrivant ces 15 pages, elle aura appris à écrire. Elle se sera familiarisée avec l'écriture. Elle aura peut-être eu des critiques constructives de la part de son entourage. Et même si sa tentative n'a pas abouti, si elle n'a pas écrit son livre en entier, elle pourra d'une part recommencer à écrire plus tard, et d'autre part, elle aura progressé dans le domaine de l'écriture. Donc en ce sens, même si le résultat escompté n'a pas été obtenu, c'est déjà un progrès et ce n'est pas un échec. Alors que si vous n'agissez pas, vous êtes sûr d'échouer. Le deuxième avantage, maintenant, c'est surtout que cette personne n'aura pas de regrets. Parce que dans 10 ans, quand cette personne se dira « j'ai toujours voulu écrire un livre et puis je ne l'ai jamais fait », mais elle se dira « bon, je ne l'ai peut-être jamais fait, j'ai peut-être jamais réussi à écrire mon livre. Par contre, à plusieurs reprises, je me suis mis devant et aujourd'hui, je sais que j'ai déjà 50 pages d'écrites, par exemple, parce que voilà, en 10 ans, elle aura écrit plusieurs pages. Elle se sera remise sur son projet. Et elle n'aura pas de regret. Elle se sera dit, au moins, j'ai essayé. Donc, si aujourd'hui, vous avez des projets importants pour vous, sur lesquels vous n'êtes jamais passé à l'action, changez de perspective, si vous avez peur de l'échec. Changez cette perspective. Ne vous dites pas, si j'agis et que je n'y arrive pas, je vais échouer. Dites-vous plutôt, si je n'agis pas, je suis sûr et certain d'échouer. Alors que si j'agis et que je n'y arrive pas, j'aurai progressé. Cette vision, ce changement de perspective par rapport à vos projets et par rapport à la vision qu'on a, que toutes les personnes ont de la peur de l'échec, est primordiale. Elle est vraiment très très importante si vous ne voulez pas risquer d'avoir des regrets plus tard. Voilà, je vais vous répéter la citation de Paulo Coelho avant de finir cette vidéo. La seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir,
c'est la peur d'échouer. Et en le reformulant, le meilleur moyen d'échouer, c'est de ne jamais agir. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site pensereetagir.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec votre entourage sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des citations de la réussite.